Ah, Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. On parle toujours de la paracha. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le Eben Ezra. On a commencé pour le livre de Shemot. Et tu veux nous parler du cœur de Pharaon, de Chavod. Je te donne Et la main tout de suite. Toda Rabba, Yohan, oui, donne-moi la main pour que je puisse monter les Mekorot. Si déjà vous avez vu Johan et Yael qui vont à Tel Aviv, c'est pour une conférence d'un Rav qui va parler aux jeunes comment progresser dans les Shidduchim. Dans les- euh, ça, c'est le sujet de ce soir parce que Gabriel, qui donne le cours d'habitude le mercredi soir, une fois à Tel Aviv et une fois à Yerushalayim, il s'est enrôlé dans l'armée. Et jusqu'à présent, il avait un tort, il n'était pas obligé, mais il s'est proposé et il est maintenant donc enrôlé. Et pour un petit temps, pas beaucoup, à voir s'ils vont l'enrôler dans la Hasbara ou bien dans la Rabbanout, selon les qualités, les capacités qu'il a. Si déjà on parle de ça, je voulais vous dire que cette semaine, en plus du cours qu'il y a ce soir, il y a aussi organisé par le Khoug du volontariat agricole vendredi. Et comme presque chaque semaine, ça se fait, une trentaine de jeunes qui vont aider les agriculteurs un peu partout dans le pays. Et en plus, ce Shabbat, c'est un Shabbat plein organisé par Chouk Benogros à Masada. Ça aurait dû être à Engedi, mais puisqu'à Engedi, il y a des Mefounim, alors ça a été reporté à, à Masada. Donc vous voyez qu'on travaille, Baruch Hashem, et de plus en plus d'activités. Et et on cuisine pour les Khayalim aussi demain. On a 50 ah Khayalim ouais, qui attendent nos plats. Et voilà, et on fait ça toutes les semaines aussi. Donc, on a des semaines bien remplies et des jeunes très volontaires. Et merci de donner cette possibilité. et ça se passe à Yerushalayim, d'accord? Ça se passe à Yerushalayim, à Baka, dans la communauté du Rav Ben Ishai, à Emouna. Il a fait. Il a fait. Et très bien. Bon, on commence avec le cœur de Pharaon et l'autre. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, quand vous avez vu le cœur, il était sur le icon, le symbole qu'on a l'habitude de faire maintenant comme ça, et qu'on peint en rouge. Et je ne sais pas à quoi vous avez pensé quand on parle du cœur de Pharaon. Et sans doute des sentiments, parce que quand nous faisons ce signe-là du cœur, on parle de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ou plutôt de ce qu'on aime, c'est les préférences du cœur. Mais on va voir quelle est l'approche du Ibn Ezra sur cette notion-là, et on va voir à quoi ça a à voir avec la Parashat Shavua. Pour cela, je vais faire tout de suite monter le texte que nous avons besoin. Le voici, cher, voilà. Et ça, c'est le texte. Ça, c'est pas la peine. Voilà, comme ça, on va l'agrandir un peu plus. Vous voyez le verset, Vani akshe et lev paro. Pour moi, Vani, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Moshe et qui lui dit, va faire sortir mon peuple d'Égypte, mais sache que moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes preuves de puissance dans le pays d'Égypte. Akshe et lev paro, virbeti et tototai. Et en plus, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, et sache que tu iras lui demander, mais Paro n'écoutera pas. Velo ishma alechem Paro. Il ne vous écoutera pas, et donc j'aurai la possibilité d'imposer ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes légions, les Israélites, mon peuple du pays d'Égypte, après une vindicte éclatante, bishfatim gedolim. Et les Égyptiens, eh ben, ils reconnaîtront qu'Ani Hachem, reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc le cœur de Pharaon, il a un rôle important à jouer là dans la scène, dans cette histoire de sortie d'Égypte. Et son rôle, c'est qu'il va s'endurcir. Et il ne va pas s'endurcir de lui-même
par l'initiative de Pharaon, mais Va'ani akshet lev paro, il y a une intervention divine qui va, comme le dit ici le traducteur, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Comment ça se passe exactement? Voilà. Va'ani akshet, yesh lish'ol, nous dit Ibn Ezra. Il faut se poser la question. Et tout le monde se pose la question. Im Hashem iksha et libo, ma pish'o, ma chatato. Si le cœur de Pharaon n'est plus dans ses mains, il perd comme on dit, le libre arbitre. Et le cœur de Pharaon, en fait, n'est plus libre. Alors Dieu intervient pour renforcer son cœur et comme on l'a vu, il n'écoutera pas ce que Moshe lui dit et la demande de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Alors en quoi il est responsable? Ma pisho ou ma chatato, quelle est sa faute, quelle est son erreur, quelle est sa responsabilité? Pourquoi est-ce que finalement on en veut à Pharaon? Parce que il a son cœur, il a refusé. Et le Ben Ezra nous donne une réponse, il donne deux réponses. On va commencer par la seconde, qu'il rapporte au nom de Yeshua, encore une fois un karaïte, Yeshua, comme ça il s'appelait, Amar, Kitam, c'est pas là, c'est là, Kitam akshe et lev paro, c'est-à-dire le tam, ça c'est dans le langage d'Ibn Ezra, c'est ce qui se cache derrière les mots, c'est-à-dire le sens du sens du texte. Pas qu'on le prend au sens littéral, parce que le sens littéral, c'est endurcir le cœur. Il a un cœur, le muscle qui fait fonctionner et le, le, le système sanguin va devenir plus dur. C'est pas ça le sens. Qu'est-ce que l'on vont dire par là? C'est un peu imagé. Et d'après Yeshua, quand on parle d'endurcir le cœur, ça signifie l'isbol et tamakot. C'est-à-dire que Yeshua, pas Yeshua, pardon, mais Pharaon aura la possibilité, il va renforcer son cœur, il sera plus courageux ou il sera plus têtu, ou plutôt il aura une force pas de soumission, de supporter les plaies d'Égypte au lieu euh, d'une certaine faiblesse. Non, il se renforcera. Et c'est d'habitude comme ça qu'on comprend que Akadosh a renforcé le cœur de Pharaon. Euh, un homme normal, après qu'il aurait reçu une ou deux calamités sur son peuple, eh ben, il va pas s'endurcir, mais il va se radoucir, il va dire, bon, d'accord, si c'est comme ça, alors je laisse passer, c'est mon intérêt, je laisse sortir les Hébreux d'Égypte. Mais Pharaon, non, il a un cœur plus dur, et donc il a une possibilité de supporter les coups d'une manière plus facile. Ça, c'est la réponse de Yeshua. Et Ben Ezra remarque, Velo diber nechona, mais Yeshua s'est trompé. Il n'a pas répondu comme il faut. C'est pas juste, sa réponse est fausse. Et quelle est la vraie réponse, ou plutôt la bonne réponse d'après Ibn Ezra? C'est la suivante. Ki Hashem natan chokhma la Adam, venata belibo sechel, lekabel koach elyon, להוסיף על טובתו או לחסר מרעתו. Qu'est-ce qu'il nous explique là? Et donc, et ensuite, je saute là la référence, tout de suite on va le voir. Veine tam akshe et libo le man rebot moftai. Voilà la raison, la tam, le sens de akshe et libo. Il ne s'agit pas du cœur au niveau des sentiments, au niveau des qualités de cœur. Il est plus courageux, il est plus tenace, il peut mieux supporter les difficultés. C'est bon, c'est bien, c'est très joli, mais pour les Ibn Ezra, ce n'est pas ce que signifie le mot lève. Le mot lève, c'est le cœur. Mais le cœur, ce n'est pas les sentiments. Le cœur, ce n'est pas les qualités de cœur, comme on dit aujourd'hui. C'est de pas cela qu'il s'agit. Il s'agit d'autre chose. De quoi il s'agit? De la chokma, de l'intellect, de la compréhension. Natan chokma la adam venata belibo sechel. Le cœur pour
Ibn Ezra, ce n'est pas un sentiment, c'est une réflexion logique, c'est une réflexion rationnelle, c'est la manière de l'homme de réfléchir. Akshe et libo, donc je vais euh, compromettre, ou bien plutôt sa logique va être troublée, celle de Pharaon. Et ce n'est pas un problème de cœur comme nous le concevons aujourd'hui, c'est un problème de tête. Mais dans le langage de la Torah, quand on dit lève, pour Ibn Ezra, il s'agit de la tête, et pas des sentiments, mais de la compréhension. Et ça revient à ce que nous avons vu en partie la semaine dernière, dans l'introduction de Ibn Ezra sur son commentaire de la Torah. On avait vu cette phrase-là. C'est Sefer HaYashar l'Avraham Hachar. Ce commentaire-là, c'est le livre direct, disons, droit de Avraham Hachar, de Avraham Meshorer, Avraham le poète, et son commentaire, ben, Avotot Adiduk Nishar, ça on l'a vu la semaine dernière, à quel point le commentaire d'Ibn Ezra est rattaché par des cordes fortes au dikduk, à la grammaire, mais il faut prendre le mot dikduk dans sa compréhension plus large. Il faut être très précis sur le langage et le texte de la Torah, et Avotot Adiduk Nishar, mon commentaire est rattaché au, au, au sens, au sens du texte, ou bene adat irshar, et en plus, c'est un commentaire qui doit être conforme à la da'at, à la compréhension, à shikul da'at, c'est-à-dire à la common sense, à la logique et à la rationalité. Et il faut donc, quand on approche un verset comme celui-ci, il faut donc, on l'a vu la semaine dernière, à quel point Ibn Ezra est pointilleux sur le langage de la Torah. Cette semaine, nous verrons plutôt comment il réfléchit et quelle est la part que prend l'intellect dans la compréhension du Ben Ezra. J'ai mis là en fin de phrase un verset que tout le monde connaît avec l'explication du Ben Ezra. Je vais voir tout ça. Alors, non, je l'ai mis. Hop, je vais le retrouver. Shmot, c'est pas Shmot, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, on va voir tout. Voilà. Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Vous connaissez certainement ce verset de tout ton cœur et de toute ton âme et de tous tes moyens. Oui, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavcha. On traduit toujours de tout ton cœur. C'est traduction littérale. Explication d'Ibn Ezra. Halev hu da'at. Le cœur, c'est la connaissance, c'est la sagesse. C'est kinui le ruach hamaskelet. C'est quand on parle du cœur, on veut faire allusion à ruach hamaskelet, à l'esprit qui réfléchit, l'esprit intellectuel. Qui hu hamerkava rishona, parce que l'intellect, c'est la première, disons, une première charrette, on dirait un carrosse, qui supporte la notion du divin, se passe dans l'intellect et non pas par le cœur dans le sens des sentiments. C'est donc, ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, de toute ta conscience intellectuelle. Et cela, donc, lorsqu'il arrive également à partir de Pharaon, Vani Akshe et Lev Paro, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose, ce qui ne résout pas entièrement le problème du libre arbitre. Si Pharaon décide selon sa conscience et selon sa compréhension, mais ce que l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, qui un peu détracte Pharaon, c'est dans sa manière de raisonner. Et le raisonnement de Pharaon va être troublé. Il pourra toujours décider ce qu'il veut, mais sa manière de réfléchir ou sa logique va être troublée, et donc il ne prendra pas de plein gré les bonnes résolutions. Et parce que
son jugement va être akshay, va être endurcir. Et donc, ou peut-être il fallait traduire d'après les Ben Ezra un peu différemment. Voilà ce que nous dit donc Ibn Ezra et nous renvoie à Parashat Kitissa. C'est ce qu'on va faire également. Mais avant de voir ce qu'il nous dit Parashat Kitissa, on va s'attarder quelques minutes sur l'introduction de Ibn Ezra sur la Torah. Je vous ai dit la semaine dernière que Ibn Ezra, et dans son introduction, il parle de plusieurs voies, plusieurs drachim, plusieurs chemins pour interpréter la Torah. Il en amène 5. Les 4 premières ne sont pas bonnes. La 5e, c'est la sienne. Et la 3e voie dans cette liste qu'il amène, et à Derech HaShlishit, on va voir ce texte-là, il n'est pas trop long. À Derech HaShlishit, Derech Choshech Ve'afela. Une méthode d'interpréter la Torah, il la critique, il la qualifie de Choshech et Afela. C'est une derech qui est ténébreuse. Et Michutz le Kava Agula, elle est en dehors, elle n'est pas dans le dans le contexte qu'il faut. Et de quoi il s'agit de cette manière-là? C'est ceux qui inventent Bod'im milibam lechol advarim sodot. Ceux qui prétendent que tout ce qui est marqué dans la Torah, ce sont des secrets. D'une manière plus facile, il ne s'agit pas de secrets, mais ce sont des allégories. Emunatam ki hatorot va mishpatim chidot. Tout ce qui est marqué dans la Torah, il ne faut pas le prendre au sens littéral, il faut prendre au sens allégorique. Toutes les lois de la Torah, il ne faut pas les prendre à la lettre, mais il faut les considérer comme des idées. Et nous dit l'Ibn Ezra qu'il ne va pas s'attarder pour refuter cette méthode-là, parce que ceux qui l'ont adoptée, Am To'el Evavhem, ce sont des gens qui ont un cœur, autrement dit, une intelligence, To'im, qui est erronée. Et de qui il parle ici? Il parle en fait des chrétiens, de l'interprétation chrétienne de la Torah et des mitzvot de la Torah qui ont transformé et les personnages de la Torah en prototypes et d'idées. Et en plus, les lois de la Torah, il faut toujours les interpréter pas comme des, des, des mitzvot qui sont obligatoires à être respectés dans la manière où ils ont été écrits, mais il faut les transformer en d'idées générales. Et ça, il ne va pas s'attarder à la réfuter, mais il va dire quand même quelque chose qu'il accepte dans ce système de pensée. Ki advarim al tzedek lo chalku. Bilti bedavar echad sadku. C'est-à-dire, évidemment, ils se sont trompés, mais dans une chose, ils ont raison. Et en quoi ils ont raison? Asher kol davar mitzvah ktana ogdola. Une grande mitzvah ou une petite mitzvah. Bekav mozne alev shekula. Il faut réfléchir à chaque fois si la mitzvah que nous sommes en train de lire dans la Torah, il faut peser alev, encore une fois dans le langage des Ibn Ezra, il faut peser le pour et le contre d'une manière rationnelle. Ki yesh balev dea. Michochmat yoshev kedem netua. Car, je traduis là maintenant littéralement, car il y a dans le cœur de l'homme une conscience, une sagesse qui provient d'où? Michochmat yoshev kedem netua. Elle est netua, elle est plantée dans la tête de l'homme de l'intelligence divine. Yoshev Kedem, celui qui a créé le monde, celui qui a devancé l'existence humaine, a mis dans la tête, dans la personne humaine, une intelligence. Et cette idée-là, là, je l'ai mis en gras parce qu'elle est très importante pour comprendre l'approche d'Ibn Ezra concernant la rationalité. C'est pas que c'est un humaniste qui considère que l'homme, l'être humain, a un grand avantage et donc il peut s'enorgueillir qu'il a des qualités intellectuelles de réflexion et il a une approche rationnelle contrairement à toutes les autres créatures. C'est pas cette position-là
qui est un peu hautaine et qui donne une autonomie totale à l'homme et à sa manière de réfléchir. Non, pour Ibn Ezra, l'intelligence humaine provient, et il faut en être conscient, de l'intelligence divine. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, si je vais vérifier une mitzvah de la Torah, comme il vient de l'indiquer, qu'il faut la peser, si elle est logique, si elle est rationnelle, j'enfreins pas, je place pas l'être humain au-delà ou contre la volonté divine. Au contraire, j'utilise un outil que celui qui a donné les mitzvot a donné également l'intelligence à l'homme pour qu'il réfléchisse sur cette mitzvot. Il se pose la question, est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est pas logique? C'est pas une démarche mécréante, c'est pas une démarche arrogante. Au contraire, c'est une démarche qui est demandée par celui qui a donné la Torah. Réfléchissez sur ce qui est marqué et sur ce que je vous dis. Il faut réfléchir. Et là, il accepte même en refutant la manière chrétienne, et il ne s'est effectivement pas attardé là-dessus, mais il dit, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent. C'est pas d'une manière générale qu'il faut interpréter les mitzvot comme des indications allégoriques. Non, d'habitude, il faut le prendre à la lettre. Mais quand tu le lis à la lettre, réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un sens allégorique à la mitzvah? Est-ce que si je la comprends à la lettre, elle est logique? Et c'est ce qu'il nous dit ici, Kishikul adat hu yesod, car l'intelligence humaine, shikul adat, common sense, on traduit ça d'habitude, c'est-à-dire la logique de base, c'est la base, hu yesod, c'est la base de tout. Sans intelligence, il n'y a rien. Kilonitna Torah, regardez cette phrase-là, il la reprend un peu ailleurs également. Kilonitna Torah, la cher en da'atlo. La Torah n'a pas été donnée à quelqu'un qui n'a pas de connaissance et d'intelligence. La Torah est donnée à un être intelligent. Celui qui n'est pas intelligent ne reçoit pas de Torah. Il n'est pas dans le coup. Il est en dehors du cercle. La Torah n'a pas été donnée aux ânes, n'a pas été donnée aux chiens, n'a pas été donnée aux éléphants, ni aux arbres, elle a été donnée à l'homme parce qu'avec la Torah, il lui a été donné la possibilité de la comprendre et d'y réfléchir. Lo nitna haTorah la cher en da'atlo. Et donc, l'homme n'a pas le droit de mettre de côté son intelligence, ses facultés intellectuelles. S'il le fait, alors d'abord il est bête, mais en plus il refute l'appellation d'Akadosh Baruch Hu qui l'interpelle, qui lui donne une Torah et qui dit voilà, réfléchis. Va'amalach ben Adam ou ben Elohav ou sichlo. L'ange qui fait, si on prend ça au sens littéral, qui fait la navette entre l'homme et Dieu, mais en fait, il faut comprendre d'une manière, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme de rejoindre et de se rapprocher du divin, c'est ou sichlo. Ça, c'est le malach, ça, c'est l'ange qui fait le joint entre l'homme et Dieu, c'est son sichlo, sechel à Adam. Et la conclusion de ces principes-là, Kol davar shadat lotakishenu, tout, là, non, il passe dans la pratique, dans sa méthode d'interprétation, tout ce que dans les textes, l'intelligence humaine, la logique humaine ne contredit pas, eh ben, il faut le comprendre à la lettre. Kipshuto ou mishpato ne farshenu. On va le comprendre comme c'est marqué, puisqu'il n'y a aucune raison de refuter le sens littéral s'il est logique, s'il est acceptable. Namideno almat kunton, on va le laisser à sa place. Venaamin kikacha mito, et on va être confiant que c'est ça sa vérité. L'on gashesh kirke ivrim, on va pas tâtonner le mur comme des aveugles. Et et selon notre propre intérêt, on va tirer l'interprétation du texte. Parce que celui qui interprète allégoriquement
une obligation de la Torah, eh ben, l'allégorie qu'il va proposer, c'est celle qui lui convient. Et donc, il est intéressé et il fait fausser tout le sens de la Torah. Et pourquoi est-ce qu'on ferait cet effort euh, de transformer ce qui est apparent en ce qu'il ne l'est pas? Le verset est apparent, il est logique selon la manière dont il est écrit, alors pourquoi ne pas accepter ce qui est marqué? Mais, אם יש מקומות שהם באמת נחברים, ושניהם נאמנים ברורים, מהם בגופות ומהם במחשבות, כמילת בשר ועורלת ליבות, tout de suite je vais traduire l'essentiel, ובעץ הדעת סוד ינעם, גם הדברים הם אמת כמשמעם. ואם יש איש לא יכילו זה רעיוניו, אם הוא חכם יפקח את עיניו. כי ימצא בתולדות רבים נוצרים כנחירים והלשון והרגליים לשני דברים. C'est-à-dire, d'une manière générale, il y a des endroits qu'effectivement, on ne peut pas comprendre les choses à la lettre. Et l'exemple qu'il ramène ici, il s'attarde là-dessus ailleurs, Orlat Libot. Il y a un verset qui nous dit Umaltem et Orlat Levavchem. Vous ferez la Brit Mila, pas la Brit Mila, vous ferez Mila, vous enlèverez et la couverture, disons, de vos cœurs. Ça nous dit Ibn Ezra, c'est impensable, c'est pas logique, c'est une chose que l'on peut pas comprendre et parce qu'on peut pas accepter. On comprend qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de faire la Brit Mila. Ça, on comprend. C'est-à-dire, on comprend. Les autres nations nous dû prendre pour des fous, mais c'est faisable. Ça ne contredit pas la logique. C'est quelque chose qui est acceptable, avec difficulté, mais acceptable. Par contre, un verset qui nous dit Umaltem et orlat levavchem, que si je prends au sens littéral, ça signifie qu'il faut que je prenne un couteau et que je coupe comment on appelle ça, ce qui enveloppe le cœur au sens littéral, alors je meurs. Et ça, c'est pas possible. C'est impensable qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de se tuer. Ça, c'est donc j'ai pas compris le verset. Il faut que je cherche une autre interprétation à ce verset-là. Et donc, dans ce sens-là, les chrétiens ont raison qu'il y a effectivement des versets qui allégoriques que je ne dois pas prendre kipshuto ou que mashmao, mais je dois le transformer en idée plus allégorique. Mais ça, c'est uniquement lorsque le sens premier n'est pas logique. C'est donc ce qui est très important, c'est qu'on réfléchisse sur la logique de chacune des mitzvot et qu'on se pose la question, je peux vivre avec cela ou je ne peux pas vivre avec cela. Si oui, je l'accepte et je le fais, même si c'est difficile. Il y en a qui pensent que c'est difficile de faire Shabbat. Il y en a qui pensent que c'est difficile de faire Kashrut. Mais c'est quelque chose avec lequel, effectivement, on peut vivre. Il y a une raison d'être là-dessus. Mais Orlat Levavchem, c'est impossible. Et donc, je suis obligé de chercher une autre interprétation à ce verset-là. Et ça, cette approche-là de Ibn Ezra, elle est vraie, il l'applique tout le long c'est un principe de base, Hu Yesod, et c'est comme ça qu'il l'a mis en l'entête de son commentaire. Tout ce que je vais lire dans la Torah, je vais vérifier si c'est logique ou si ce n'est pas logique. Et c'est comme ça qu'il va voir les miracles, c'est comme ça qu'il va approcher la création du monde, c'est comme ça qu'il va approcher la prophétie, c'est comme ça qu'il regarde chacune des mitzvot, c'est comme ça qu'il lit chaque verset et il se demande sans parti pris, sans avoir décidé à prime abord, premièrement, qu'est-ce qui est marqué là selon la grammaire et le langage? Deuxièmement, est-ce que ce que je lis là est conforme à la logique? Parce que pour lui, la logique humaine, elle est absolue
elle est un cadeau qu'il a reçu, l'homme a reçu d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est comme cela qu'il doit s'en servir pour étudier la Torah. Et nous allons voir maintenant s'il nous a envoyé à voir dans Parashat Kitissa. Alors on va voir Parashat Kitissa, et c'est ce verset-là du chapitre Perek Lamed Aleph, Pasuk Yutret. Voilà le verset en question. Et voilà ce qu'il nous dit. Et le verset nous dit, et il répond à la question, vous voyez là ce que j'ai mis en tête, qu'a fait Moshe pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Pourquoi 40 jours et 40 nuits? Vaïten, et c'est un rapport de ce verset-là, Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito, le sujet c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné à Moshe, lorsqu'il a fini de parler avec lui sur le mont Sinaï, il lui a donné les deux tables de la loi, les deux tables de témoignage, le Chot Even des lois et de Pierre, Tuvim Be'etzba Elohim, écrit avec le doigt divin. Et Ibn Ezra nous explique, Vaïten, sur ce Dibour Amatril, il dit la chose suivante, Reke Moach Hitma'u, des imbéciles. En fait, littéralement, ceux qui n'ont pas de cervelle, ils sont vides d'intelligence, ils se posent la question, Ma'asa Moshe be'ar arba'im yom ve'arba'im laila. C'est une question tellement évidente, pas évidente, on va voir sa réaction. Et souvent, d'ailleurs, il faut pas avoir trop peur du langage, des fois incisif de Ibn Ezra. Il peut effectivement se permettre de donner des qualificatifs, ça c'est encore gentil. Reke Moach, des gens sans cervelle. Des fois, il est même plus dur. Euh, euh, Ceux qui posent cette question-là, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et on va voir pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas. Velo yad'u, אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה וכפל וכפלו שנים, לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשה השם. C'est-à-dire, il faut qu'il sache, même si Moshe aurait resté sur le mont Sinaï, pas 40 jours et 40 nuits, mais beaucoup plus, ils peuvent multiplier ça en années, pas seulement en jours. Eh bien, et Moshe n'aurait pas eu le temps d'étudier et de connaître un millième de ce que Akadosh Baruch Hu peut lui enseigner. Mimase Hashem vedrachav vesod kol ha-mitzvot shetzivau. Et où est l'erreur de ceux qui posent cette question-là de 40 jours? C'est trop long. C'est pas trop long, c'est infiniment seulement qu'une partie de la sagesse divine que Moshe a pu capter pendant ces 40 jours et 40 nuits. Et pourquoi il se trompe? Parce qu'il pensait qu'il a ma'aseh ha'ikar. Parce que celui qui se pose la question-là, on pensait que l'essentiel que Moshe a entendu sur le mont Sinaï, ce sont des mitzvot ma'asiyot, c'est des, des, euh, des impératifs pratiques. Alors effectivement, pour faire la liste de 613 mitzvot, il n'y a pas besoin de 40 jours et de 40 nuits. On peut même lire toute la Torah si on la lit du début jusqu'à la fin. Vous pouvez essayer, ça ne prendra pas 40 jours. En une journée, vous pouvez compléter la lecture si vous lisez rapidement. Si vous attendez, prenez 2 jours, mais pas 40. Mais nous dit les Bénézins, c'est pas ça du tout. Ve'enenu. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Rak halevav. Il s'agit de la compréhension. C'est-à-dire l'essentiel de la Torah. Haïkar, l'essentiel n'est pas l'acte, n'est pas ce qu'on fait, ni ce qu'on parle, mais ce qu'on l'on pense. Halevav, ce qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire dans la tête. Ça, c'est l'important. Hamaaseh ve'alashon, ce qu'on fait dans nos actes, dans nos mains et dans la pratique. Ve'alashon, est ce que nous faisons par le langage, ce n'est que des exercices. Et là, il rapporte un verset, Beficha u'bilvavcha la'asoto. Ce verset-là est pris dans le livre de Dvarim à propos du fait que Moshe dit au Bnei Israël, sachez que la voix divine
La loi divine, plus exactement, ne se trouve pas au ciel et ne se trouve pas de l'autre côté de la mer pour qu'on ait besoin d'envoyer quelqu'un ou bien dans les cieux ou bien dans les autres continents. Non, la loi d'Akadosh Baruch Hu, beficha ou bilvavcha la soto, se trouve dans ton fort intérieur à toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et pour que tu puisses passer à l'acte en fonction de ce que tu dis et en fonction de ce que tu penses. C'est comme ça qu'interprète Ibn Ezra dans ce verset-là de Dvarim, qui karov elecha davar mood, la voix divine est très proche de toi. Il se trouve dans ta bouche, il se trouve dans ton cœur et tu peux passer à l'acte très facilement. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de l'univers. Et explication de Ibn Ezra sur ce verset-là, Shekol mitzvot ikaram halev. L'essentiel dans toutes les mitzvot, c'est le cœur, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire la compréhension. Yesh mehem zecher bapé. Il y a une partie des mitzvot qui nous demande de faire un rappel verbal, comme le kiddush, comme Zachor et Asher Asalecha Amalek et d'autres choses. Mais nous dit Ben Ezra, ce que nous faisons dans la bouche, c'est uniquement pour renforcer le cœur. C'est pour qu'on se rappelle. Alors on parle, on dit des choses, la prière, l'étude et d'autres éléments que nous devons rappeler, on se rappelle pour qu'on l'ait dans la tête. C'est pas la bouche qui fait la mitzvah, c'est la tête qui fait la mitzvah. Et en plus, yesh ma'aseh kedeshi yizkor bapeh. On nous oblige, la Torah nous demande, nous recommande de faire des actes pour qu'on se rappelle dans le langage, c'est-à-dire passe à l'acte. Parce que si tu as des actes à faire, eh bien, tu vas en parler. De ce que tu fais, tu parles, tu commentes et tu expliques et tu racontes et donc tu en parles. Et alors il faut prendre ce que nous dit là Ibn Ezra, Yachar et Ve'afour, il faut relire à partir du début. C'est-à-dire l'acte doit mener à la parole et la parole doit mener à la pensée. Et c'est ça, Ikara Malev, l'essentiel. Ça, il nous dit dans le livre de Dvarim, mais c'est le même Ibn Ezra qui nous dit dans le livre de Shmot, qui beficha bilvavcha la soto, raka levav, à Ikar des mitzvot, c'est la pensée. Et là, Ibn Ezra se place dans le monde que l'on peut dire de la pensée juive et qui met effectivement la réflexion en avant, au-dessus, et comme but de toute la manière de vivre selon la Torah, disons, la religiosité et du juif, essentiellement dans, dans la tête du juif. Et il se base là, il ramène également ce qu'ont dit les Chachamim dans la Gemara, Rachmana liba baye. C'est une expression, si on traduit ça, Akadosh Baruch Hu, Rachmana el Rahman, ce qu'il demande, baye, ce qu'il réclame, c'est le cœur. Maintenant, il y en a qui comprennent ça à la lettre, évidemment, le cœur, c'est-à-dire les sentiments, c'est-à-dire la volonté d'être proche du divin et de se sanctifier. Mais pour Ibn Ezra, le cœur, c'est la tête, c'est la réflexion, c'est la logique. Et ce qu'il faut dans son cœur, c'est réfléchir. Disons, on fait des actes, on fait des mitzvot pour qu'on en parle et pour qu'on parle finalement de qui et de quoi, d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'on se remplit dans notre conscience de sa présence. Ça, c'est le ikar, ça, c'est l'essentiel. Le shoresh kol mitzvot, maintenant, vous voyez qu'il va passer maintenant, il doit nous expliquer pourquoi ça prend 40 jours et 40 nuits. Et oui, c'est ça, c'est le sujet. Alors, il continue. Si on veut qu'effectivement l'homme se rapproche, connaisse Dieu, et se relie par son intellect à la sagesse divine et à la présence divine, pour cela, il doit connaître ce que fait, ce qu'a fait et ce que fait l'Éternel. Il fait Ba'elionim ou Bashvelim.
comme il doit avoir connaissance de ce que fait l'Éternel dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, Veyeda de Rachav, qui comprennent la manière que Dieu régit le monde. Et c'est ce qu'a dit le prophète Yirmiyahu, Bezot yitalel hamitalel askel veyadoa oti. Et je vous ramène ici la traduction en français, deux versets du livre de Jérémie, deux versets qui sont connus. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, ni le riche ne se glorifie de sa richesse. אל יתהלל חכם בחוכמתו והגיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעושרו. Ces trois acquis, la sagesse, la vaillance et la richesse, qu'on ne se glorifie pas, qu'on ne s'enorgueillisse pas. Mais que celui qui se glorifie uniquement de ceci. Askel veyado oti, d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis l'Éternel, et exerçant la bonté, le droit et la justice sur la terre. Ça, ce sont les choses auxquelles je prends plaisir, dit l'Éternel. Et donc, Ibn Ezra nous dit, utilise, te vante pas de ton intelligence finalement, de ta sagesse, de tes connaissances. Ça a été, c'est des moyens que l'Éternel te donne. Si tu veux faire le malin de quelque chose, alors disons que si tu veux une légitimité d'un acquis, que tu as fait un effort et que tu es arrivé à quelque chose véritablement, c'est ce que, je reprends là le texte en français, c'est d'être assez intelligent pour me comprendre l'Éternel, et la date est Hachem, et savoir que je suis l'Éternel, Oseh, Zdaka ou Mishpat. Et ça, c'est ce qu'on appelle Drachav, connaître les moyens, pas les moyens, les voies d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, dans les mondes supérieurs, c'est ce que nous dit Yirmiyahu Hanavi. Ça, c'est le Ikar. Le Ikar, c'est dans l'intellect pour comprendre les voies divines. Et quelles sont les voies divines? צדקות, צדקה ומשפט וחסד. חסד, צדקה ומשפט בכל הארץ, כי באלה חפצתי נאום השם, car c'est ça que, comme je prends plaisir, parole de l'Éternel. Et je pense que dans cette approche-là d'Ibn Ezra, il faut y réfléchir. Évidemment, c'est coule de source, mais il faut comprendre sa manière d'Avodat Hashem. Pourquoi est-ce qu'il met l'intellect en avant tellement? Et dans quel but il l'a fait et dans quelle position d'âme il se trouve. C'est en fonction de ces sources-là, du verset du livre de Dvarim, de ce qu'on dit Chachamim, Rahman Ali Babaye, dans le livre de Yirmiyahu. Et donc, il arrive à la conclusion, Veine, et Moshe Shihitnaba Arbaim Shana Bamidbar. Oui, Moshe qui était 40 ans prophète et qui évidemment a connu beaucoup de choses et de profondeur et de la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Qu'est-ce qu'il a dit finalement avant sa mort? Ata achilota leharot et avdecha et godlecha. Tu as commencé à me montrer ta grandeur. Moshe a demandé, Renina et kevodecha, il voulait voir plus, il avait le pressentiment de ce qu'il savait, et ce n'est qu'un début. Alors ceux qui demandent 40 jours et 40 nuits, est-ce que c'est pas trop pour comprendre la Torah? Si c'est trop, si tu penses que savoir la Torah, c'est connaître les mitzvot et les halachot, mais si savoir la Torah, c'est comprendre ce que signifie la divinité et dans les mondes supérieurs et dans ce monde-ci. Pour cela, tu peux prendre beaucoup plus d'années, tu peux multiplier les nombres des années. Même Moshe Rabbeinu n'a seulement commencé à comprendre et n'a pas réussi à capter toute l'ampleur de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui effectivement, qui l'igdulato en cheker. Oui, c'est ce que nous disons dans
Gadol Hashem u'me'ulal me'od v'ligdulato en cheker. Il y a pas de fin à cette connaissance. Ça, c'est le but du don de la Torah. Ça, c'est le but du service divin. Et pour compléter, encore euh, ce que nous dit Ibn Ezra à propos des 10 commandements, Aseret HaDibrot, dans le livre de Shemot. Et, et on va voir, d'ailleurs, on arrivera à la parasha de Shemot, on aura l'occasion de voir encore une autre interprétation d'Ibn Ezra sur les 10 commandements. Mais là, je vous ramène un petit passage. Je ferai quand même une remarque méthodologique, ou plutôt de style. Nous avons vu la semaine dernière qu'Ibn Ezra souvent est très concis, tellement concis qu'on a du mal à déchiffrer, c'est presque une devinette ce qu'il nous écrit et pour comprendre le sens de ce qu'il veut dire. Mais des fois, il fait des articles, c'est-à-dire, vous voyez, ce passage-là, ce n'est qu'une partie de ce commentaire, son commentaire sur les Aseret HaDibrot. Des fois, il donne et ça prend, c'est plusieurs pages d'interprétation. C'est vraiment, il insère dans son commentaire euh, des idées qu'il développe vraiment très largement. D'ailleurs, sur le livre de Shemot, vous avez 2 versions d'Ibn Ezra. Il y a Perush HaKatzar et Perush HaAroch. Et surtout dans le livre de Shemot avec le Perush HaAroch, le long commentaire, vous avez de temps en temps des inserts comme ça, très longs, qui demandent réflexion, demandent de voir. Et c'est ce qu'on va voir ici, un petit passage là-dessus, et vous allez voir que ça a à voir avec ce que l'on vient de dire. Il nous parle des 10 commandements, et il nous dit que il y a deux types de mitzvot, 2 chemins dans les mitzvot. Il divise les mitzvot en deux. Vous allez voir que ce n'est pas une idée originale, mais il a pris la Rav Saadia Gaon. הדרך הראשון, מצוות שהן נטועות מהשם בלב כל אנשי דעת. Les mitzvot qu'ils sont implantés dans l'intelligence humaine. Et par qui? Par celui qui a créé l'homme. C'est-à-dire, nous avons été façonnés de telle manière que, d'une manière innée, nous avons en nous, si nous avons l'intelligence requise, la connaissance de ces obligations, de ces mitzvot-là. Et ces mitzvot-là, que le Rav Saadia Gaon appelle mitzvot shimiyot, mitzvot, non, comment il appelle ça? Hop, mitzvot shimiyot, mitzvot, j'ai oublié le terme, et en tous les cas, cette distinction-là entre les mitzvot qui sont logiques et qui sont acceptables facilement par l'entendance humaine, et M. Rabim, c'est la majorité. La grande majorité des mitzvot sont des mitzvot que l'intelligence humaine peut concevoir et peut accepter et peut même penser que c'est juste et c'est bon. Et en plus, là, il y a beaucoup, dans les 10 commandements, combien sont logiques et combien ne le sont pas. Ils sont tous logiques, mais combien sont de telle sorte que l'homme aurait pu avoir par sa propre intelligence la conclusion que c'est ça qu'il faut faire, nous dit Ibn Ezra, 9 sur 10 sont de ce sorte-là de mitzvot netuot belev kol anshe da'at. C'est des mitzvot qui sont implantés dans l'intelligence humaine. En ba'aseret hadibrot rak Shabbat. Seul le Shabbat, d'après Ibn Ezra, est une mitzvah qui est au-delà de ce qu'on aurait pu réfléchir tout seul chez Ena Bichlal Shikul Da'at. Mais tous les autres, Anochi Hashem, qu'il y a le Dieu, qu'il ne faut pas blasphémer, qu'il ne faut pas ni tuer, ni faire d'adultère, ni mentir, ni même avoir de la convoitise, et même Kibud Avahem. Toutes ces mitzvot-là sont des mitzvot je ne dirais pas logique, mais c'est des mitzvot compréhensibles que même chaque homme bien intentionné serait arrivé à cette conclusion. Alken kol maskil bechol am velashon. Toute personne qui utilise
cerveau et son intellect, Bechol Am, Velachon. Et là, c'est une remarque encore une fois importante. C'est pas seulement les Juifs qui ont cette intelligence-là, mais c'est une idée universelle. Tout le monde est d'accord. Modim Baem, qui aime Netunim Beshikul Adat. Il ne faut pas aller en ajouter, il ne faut pas en enlever. C'est ce qu'Abraham, lorsqu'on dit qu'Abraham accomplit les mitzvot, eh ben c'est ces mitzvot-là qu'il a accompli parce qu'Abraham avait une bonne conscience et une bonne manière de réfléchir. Il était honnête, il était logique et donc il est arrivé à la conclusion, je ne mens pas. Je ne fais pas de faux témoignages. Je ne convoitise pas la femme d'un autre. Je ne tue pas. Je ne vole pas. Ça, c'est des choses qui sont évidentes. Va Hashem l'onatan Torah, vous voyez qu'il reprend ici la phrase, Rak le Anshe Adat. La Torah a été donnée à ceux qui font fonctionner leur intelligence. Ou Mishe'en lo dat, en lo Torah. Celui qui n'a pas d'intelligence, ou bien qui décide de ne pas s'en servir, ça c'est moi qui ajoute, mais finalement c'est la même chose, en lo Torah, il n'a pas de Torah. La deuxième partie des mitzvot, c'est effectivement des mitzvot que l'homme n'aurait pas décider de lui-même. Il ne sait d'ailleurs pas toujours la raison d'être de ces mitzvot, mais il les accepte d'une manière disciplinée, toutes les mitzvot. Et je rappelle ce que nous avons vu, pas moi, je rappelle, Ibn Ezra rappelle que toutes les mitzvot ont un sens, pas toujours on les comprend. Mais si immatsanu achat mehen makreshet shikul adat, et par cela Ibn Ezra est quand même plus radical, si l'on lit dans la Torah et on arrive à une mitzvah qui est contredite par la logique humaine, alors qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on se plie à la volonté divine telle que nous l'avons compris, ou bien on dit non, si on trouve une mitzvah qui est contredite par le shikul hadat, par l'intelligence, et non achon shena'amid bo. Il ne faut pas y croire. Kihu ke mashmao. C'est qu'on a mal compris le sens du verset. Un verset de la Torah d'après Ibn Ezra ne peut pas être contredit par la logique humaine. C'est impossible. Il faut donc chercher une autre compréhension du verset. Il faut chercher dans les livres. C'est peut-être une allégorie. Et si on ne trouve pas dans les livres, alors on va chercher nous-mêmes. On va essayer de donner un sens à ce verset-là, parce que c'est un verset de la Torah. Ou peut-être on pourra lui donner une raison d'être et une valeur. Et si on n'arrive pas, ni dans les livres, ni tout seul, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on la laisse de côté. Et on avoue, parce qu'on a une honnêteté intellectuelle, ça c'est très important, parce que sinon on influence la logique de la Torah dans notre direction, mais on dit non, je n'ai pas compris, je ne comprends pas ce qui est marqué là. Et ça, il faut savoir le dire, je ne comprends pas, et tant que je n'ai pas compris, et si ça convient à la logique, c'est faisable. Alors d'accord, mais si c'est inacceptable, alors je ne le fais pas parce que ce qui est inacceptable, je ne le fais pas. C'est une idée très forte chez les Ibn Ezra. Il faut la comprendre à fond. Parce qu'il y a des religions qui n'ont pas comment dire, cette audace. Ils se plient entièrement, ils se soumettent entièrement à la volonté divine telle qu'ils la comprennent. Et alors, ils arrivent à des aberrations, à des choses qui sont impossibles et qui sont incompréhensibles par la logique humaine. Et la logique humaine, finalement, elle est détraquée de par elle-même. Et il rappelle ici ce que nous avons déjà vu tout à l'heure, ou Maltem et Torlat Levavrem, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de versets qui contredisent à tel point la logique. Mais lorsqu'on arrive à cette conclusion-là, qu'il faut mettre quelqu'un à mort à cause de la volonté divine, ça c'est pas possible, c'est inacceptable parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort. C'est axiomatique. C'est pas possible.
Veyadanu da'at brura, nous savons d'une manière évidente, qui kol ha-mitzvot she'enam chavim mishikul hadat, sod echad yesh lekol echad mehem, ve'im ne'elam mimenu. Effectivement, tous les mitzvot qui ont tous leur logique, même si on ne la connaît pas, elles sont tous logiques. Il n'y a pas dans la Torah quelque chose qui peut être contredit par la logique humaine. Et si on arrive à ce carrefour-là, il faut s'arrêter et il faut vérifier la chose. On revient tout au début, et c'est ça qui est arrivé finalement à Pharaon. Lorsque on ne comprend pas Pharaon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, c'est cela qui a été détraqué chez Pharaon. Il n'a plus compris ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est logique, ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est de sa propre faute. Akshay et Lev Paro, il est responsable de ses actes parce que c'est lui qui a détraqué sa manière de réfléchir. Et même les preuves oui, les preuves, comme ça, c'est les signes qu'Akadosh Baruch Hu lui envoyait, il ne les comprenait pas, il ne les réfléchissait pas, il ne les vérifiait pas, il était obtus et attiré sans arrêt par sa politique à lui, sans la remettre en question. Et, et si on ne remet pas les choses en question, alors on arrive à des abominations. C'est arrivé à Pharaon, c'est arrivé également à d'autres. ונזכה בעזרת השם לגילוי תורה ודעת. Amen, amen. Shabbat Alors, shalom. mais, Michael, c'est pas le sens de da'at au sens kabbalistique, alors. Non, non, non. Bina, da'at. Ok, c'est da'at, la logique humaine, quoi, c'est ça. La logique humaine, oui. Et le mot sodot aussi, c'est pas des sodot kabbaliques. Non, c'est pas un Mekoubal, Ibn Ezra. Il y a des sens cachés. Oui, Oui, mais c'est pas dans le mot, dans la mystique qu'il cherche. C'est dans d'accord. et en fait, Ibn Ezra se place entre Rav Sadia Gaon qui l'a devancé et le Rambam qui va le suivre. C'est une lignée de pensée euh, qui continue, qui Oui, donne sa place. Euh, Peut-être que Ibn Ezra est un des plus radicaux dans cette approche. oui. OK. Mais la phrase Kikarov et Lecha, ça m'a rappelé les Chabad, parce que pour eux, la phrase, elle est très importante, cette phrase-là. Et les enfants la répètent régulièrement. Oui, oui, on la Kikarov et chante. Lecha. נכון, Ouais, ils la קרוב chantent. אליך דבר מאוד, Ouais, בפיך ouais, ובלבבך. Mais on a vu l'interprétation d'Ibn Ezra. ouais, Évidemment, Chabad interprète ça un peu différemment, et d'autres ouais, l'interprètent différemment, mais Ibn Ezra est très, disons, il suit son chemin, depuis son ouais, introduction jusqu'en passant par les 10 Seret Adibrot et arrivant jusqu'à Dvarim, à Moshe Rabbeinu. ouais, Il est très, c'est un chacham. ouais. Tov, toda rabba, Michael, Shabbat תודה shalom. רבה לכם, ערב טוב. Chodesh tov, chodesh חודש tov. טוב, שבט Chodesh זה ראשי תיבות, שיהיה בשורות טובות, שנשמע tovot. בשורות טובות. Amen. כל Tov. טוב, חודש Kol טוב, tov, toda. שבת שלום. Shabbat shalom.